Salut, c'est Adam. Bienvenue à La Tête en poursuite d'excellence, vlog d'entraînement numéro 10. Comme normalement, le vlog, il va être divisé en 6 parties qui vont t'aider à être le meilleur athlète que tu peux possiblement être. Juste avant qu'on commence, si ça t'intéresse, je vais maintenant des services d'entraînement sur mon Patreon. Fait que le lien est dans ma bio si jamais tu vas aller voir ça. Pour retourner au vlog, dans la première partie, on va analyser mon entraînement physique de la semaine. Donc, je vais notamment t'expliquer comment j'ai ajusté mon entraînement avec le temps des fêtes. Puis, je vais aussi te partager un de mes exercices de core préférés. Ensuite de ça, on va parler de l'entraînement mental. Donc, cette semaine, je vais te montrer comment améliorer ton dialogue intérieur pour améliorer ta performance. Après ça, je vais te partager le livre de la semaine, puis l'album que j'ai écouté le plus sur le vélo. Puis enfin, je vais finir le vlog en répondant à vos questions. Donc, cette semaine, on parle de la nutrition sur le vélo, on parle de la récupération, on parle de la musculation, puis on parle aussi de l'entraînement sur Zwift et de ses limites. Donc, let's go, on commence ça tout de suite. Donc, pour l'entraînement physique, cette semaine, on va analyser une semaine et demie, vraiment pour voir comment j'ai géré l'entraînement avec le temps des fêtes. Donc, on va commencer l'analyse ici au 19 décembre. Comme je savais que dans le fond, le volume puis la quantité de mon entraînement, elle allait être hypothéquée durant le temps des fêtes, j'avais vraiment comme objectif de faire un bloc d'entraînement qui cumulait un peu une course par étape. Donc, un mélange de volume et d'intensité jusqu'au 23 décembre, donc jusqu'au temps des fêtes, pour que je puisse prendre après 4 jours de récupération vraiment plus libre, sans objectif ou contraintes précises, un peu comme dans le fond, je le fais après une stage race. Donc, j'ai commencé le bloc avec un 59 km de fat bike tempo. Donc, j'avais comme objectif dans cette sortie-là de vraiment garder les pulsations cardiaques entre 140 et 150 BPM. Donc, plus précisément, je m'assurais vraiment de garder un bon tempo dans les portions roulantes puis montantes parce que, comme vous le savez, si vous faites du fat bike, il y a vraiment beaucoup de moments morts, de moments sans pédalage quand on fait du fat bike. Donc, les pulsations cardiaques diminuent considérablement. De là, l'importance de vraiment donner un peu plus de gaz sur le plat puis dans les montées. Ici, vendredi, j'ai simulé une charge d'entraînement similaire à une course dans le fond. Puis j'ai fait ça sur Zwift. Donc, le premier 2 heures, j'ai vraiment roulé un bon tempo entre 225 et 275 watts. Vraiment de la pression constante sur les pédales. Puis ensuite de ça, j'ai fait une course de 1 heure. Puis l'objectif dans cette course-là, c'était vraiment de courser économiquement. Donc, de vraiment courser pour la gagne. Donc, de vraiment soit attendre le sprint final ou de juste s'assurer de prendre le mauvais move, le bon move, excusez-moi, sans trop brûler de cartouches. Puis ensuite, j'ai suivi ça par un critérium de 40 minutes où là, l'objectif, c'était vraiment de courser intensément puis en attaquant de façon régulière. Donc, de vraiment faire la course parce que c'était le dernier effort de la journée. Donc, je voulais vraiment vider les batteries. Samedi, j'ai fait un entraînement spécifique d'effort maximal. Donc, on va juste regarder le workout ici ensemble. Donc, je l'ai ici. Donc, on a commencé ça j'ai commencé le workout par 10 minutes easy spin. Ensuite de ça, j'ai fait 3 minutes build-up par 30 secondes jusqu'à 9 sur 10 d'un effort maximal. Ensuite, 2-3 minutes plus relax. Ensuite, j'ai fait 3 fois 1 minute où le départ initial était à 80 RPM. Puis l'objectif sur les minutes, dans le fond, c'était vraiment d'augmenter les RPM sur la même vitesse de départ. Donc, jusqu'à un RPM maximal sur le dernier 10 secondes. Entre ces 1 minute, ces 3 1 minutes-là, dans le fond, il y avait 3 minutes de repos. Après, j'ai suivi ça par 5 fois 3 à 5 secondes all-out. Donc, des vraiment sprints courts où l'objectif, c'est vraiment de développer le plus de puissance sur les premiers coups de pédale. Puis, le premier intervalle, lui, se faisait un départ de 90 RPM avec 3 minutes de repos entre les 5 premiers sprints. Ensuite de ça, j'ai fait 3 fois 5 secondes all-out, mais dans ce cas-là, avec un départ à 70 RPM. Encore là, l'objectif, c'était vraiment de développer le plus de puissance possible sur le premier coup de pédale. Encore là, 3 minutes de repos entre chaque 5 secondes, chaque intervalle, excusez-moi. Puis finalement, j'ai fait 3 fois 5 secondes, encore une fois all-out, donc maximal, mais là, avec un départ à 100 RPM. Donc, une répétition de pédalage qui m'est vraiment la meilleure pour moi. Donc, encore là, l'objectif, le plus de puissance possible sur les premiers coups de pédale. Puis j'avais 3 minutes entre chaque sprint, comme les autres sprints.
Juste en passant, si ça t'intéresse, là, ici, là, ce workout-là, ben, il fait partie de 12 workouts que maintenant j'offre par mois. Ils sont disponibles sur mon Patreon si jamais ça peut t'intéresser. Pour revenir au training ici sur Training Peak, j'ai finalement terminé le bloc d'entraînement avec 2 rides steady de 5 heures et de 6 heures. Donc la dernière de 6 heures, ben, c'est faite en fat bike sur mon itinéraire préféré. J'étais avec un bon ami, un très très bon triathlète québécois. Puis on a fait 68 km de fat bike. Je veux dire, sur les 68, il y avait peut-être juste 3 km qui étaient sur la route. Tout le reste, c'est des pistes de hiking puis de mountain bike qui se relient partout dans les Laurentides. C'est juste incroyable. Donc là, on arrive ici au temps des fêtes, comme vous voyez. Donc, on voit que le 24, le 25, le 26, puis le 27, c'est vraiment des journées libres. Donc, comme vous voyez, ben, j'en ai profité vraiment pour relaxer puis faire des activités hivernales avec ma famille puis avec mes amis, sans trop m'imposer de structure ou de discipline particulière. Le 28, j'ai repris l'entraînement avec une sortie de 89 km sur Zwift qui comprenait 2 fois 20 minutes build-up. Donc, je commençais l'intervalle à 300 watts, puis je la terminais à 430. Donc, comment je faisais ça? Ben, à chaque minute du 20 minutes, j'augmentais d'un nombre de watts pour que à la fin, ça me donne une augmentation de 130 watts. Donc, j'augmentais à peu près de 10 watts à chaque minute. Puis, j'ai fini cet entraînement-là avec 4 fois 12 secondes sprint maximal pour finir l'entraînement. Dimanche, j'ai fait un workout de TT. Question de retrouver un peu la vitesse de jambe que j'avais peut-être perdu un peu durant les journées libres. Donc, j'ai fait 8 fois 2 minutes, mais les 2 minutes étaient divisées en parties, dans le fond. Donc, le 2 minutes était divisé en plusieurs petites intervalles. Donc, le 2 minutes était divisé comme suit. C'était un 10 secondes sprint, ensuite 10 secondes récup, ensuite 10 secondes sprint, ensuite 20 secondes récup, ensuite 20 secondes hard. Donc, qu'est-ce qui veut dire pour moi plus que 400 watts, plus que 450 watts. Ensuite, suivi de 15 secondes récup et pour finir le 2 minutes, un 15 secondes sprint maximal. Donc ici, vraiment, l'objectif, c'est vraiment que je m'assurais vraiment de rester assis puis d'utiliser la vitesse de jambe pour augmenter la puissance. Donc, c'était pas un sprint qui était en puissance, mais un sprint qui était plus en vélocité. Je me suis aussi assuré d'inclure une séance d'explosivité puis une séance de core ici avant la fin de la semaine. Puis ça nous mène à l'exercice de core qu'on va regarder cette semaine. Puis cette semaine, c'est un exercice qui est vraiment concentré sur le core. Donc, je l'ai juste ici. Donc, l'exercice, c'est une planche latérale avec un crunch et un lever de jambe. Donc, si je clique ici. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment que nos jambes, nos hanches, nos épaules et notre tête soient sur une même ligne droite. Donc, c'est vraiment important quand on fait l'exercice, vraiment d'engager notre ceinture abdominale, mais aussi de ne vraiment pas oublier d'engager nos fessiers, puis d'être capable de garder une bonne respiration, parce que c'est vraiment facile en contraction de core de vraiment oublier de respirer. Donc, c'est ça pour l'exercice de core de la semaine. Pour revenir à l'entraînement, au final, ben, avant le temps des fêtes, la semaine d'avant le temps des fêtes, ça me donne une semaine de 24 heures, 24 minutes d'entraînement, une charge d'entraînement de 827 TSS. Puis, pour la semaine du temps des fêtes, ça me donne une semaine de 18 heures 44 minutes avec une charge d'entraînement de 625 TSS. Donc, allons maintenant à l'entraînement mental. Cette semaine, on va parler du dialogue intérieur. Donc, pourquoi tu devrais y prêter attention, puis comment tu peux l'améliorer. Donc, je vais te lire le texte, puis je t'encourage à suivre avec moi, puis à prendre des notes. Je pense vraiment que c'est une lecture importante, puis il y a beaucoup de trucs que je te propose. Dialogue intérieur. Ton dialogue interne influence énormément tes performances dans toutes les situations. Dès que tu remarques qu'un récit affecte négativement la façon dont tu te perçois et ta capacité à produire des mentalités saines, tu dois t'en désengager. Il n'est pas nécessaire de demander si le récit est vrai. Il suffit de déterminer si les pensées qui le composent te servent positivement. Si elles ne t'aident pas, laisse-les partir. Donc, voici quelques pratiques pour améliorer ton dialogue interne. Donc, premièrement, encourage une conversation positive. Chaque fois que tu penses ou agis de manière optimale, répète-toi « c'est comme moi ». Cela renforcera le lien entre toi et entre l'excellence. Rappelle-toi et revis des actions élevées pour construire positivement ton identité.
Troisième, cultive la conversation de soutien. Nourris les croyances et les paroles qui te mettent dans un état d'être motivé et productive. Parce qu'une vision guidée par un objectif ambitieux qui se traduit clairement dans le processus est un attribut extrêmement important de l'interprète optimal. Il y a une citation cruciale à faire entre la rêverie involontaire et la croyance productive dans ton pouvoir d'accomplissement. Quatrième pratique, reconnais ta valeur. Traite-toi et parle-toi comme tu le ferais à ton invité le plus honoré. Ne te parle pas ou ne te fais pas quelque chose que tu ne ferais pas à quelqu'un d'autre. Donc, ici, je te propose des pratiques pour diminuer le dialogue d'auto-sabotage, donc le dialogue d'autocritique qui est négatif. Premièrement, identifie le discours de soi négatif. Lorsque tu laisses des boucles de pensées inutiles et toxiques occuper ton esprit, blâmer, critiquer, se plaindre, sans intervention, tu changes activement les connexions de manière négative. Diminue l'autocritique. Une augmentation de la dureté avec toi-même entraîne une plus grande résistance à sortir de ta zone de confort. De te réprimander avec une réputation constante de tes torts diminue ta capacité à faire des erreurs et à relever de nouveaux défis. Réalise qu'un jugement de soi et une autocritique élevée est égale à une diminution de la confiance en soi qui se traduit par une réticence à essayer et donc à risquer la défaite. Utilise tes erreurs uniquement pour trouver des solutions. Une fois que tu as trouvé la solution, débarrasse-toi de l'erreur. De répéter ce qui s'est mal passé ne fait que façonner ton esprit de manière à ce qu'il soit plus facile de répéter l'erreur. Donc ici, je te montre comment construire ton mantra optimal. Donc, pourquoi on utiliserait un mantra? Utilise un mantra pour orienter un esprit non optimal vers un état d'esprit plus serviable pour la situation. Avec la répétition, attache l'émotion désirée à un mantra pour que le mot ou la phrase en question te fasse penser et agir d'une certaine manière. Cela te permettra de posséder les émotions appropriées et utiles et à portée de main en compétition. Donc, des exercices pertinents. Premièrement, aie une déclaration spécifique pour améliorer ton image personnelle et d'ainsi utiliser ce récit comme une pratique de construction d'identité. Deuxième pratique, aie une déclaration spécifique pour améliorer ta concentration et ta confiance dans tes performances. Un petit PS ici pour finir. Je pense que tu dois prioriser les mentants itératifs à ceux qui sont déclaratifs. Remplace le discours auto-déclaratif « je suis » par le discours auto-interrogatif « suis-je ». Ça va te permettre de créer une perturbation dans l'esprit. Cette recherche active-là, dans le fond, d'une réponse positive, elle va t'aider à construire et à renforcer la croyance que tu cherches à ancrer dans ton esprit. Donc, c'est tout pour le concept de la semaine. Allons maintenant au livre de la semaine. Cette semaine, le livre de la semaine, c'est le livre de Rafael Nadal, Rafa. Dans ce livre-là, on a vraiment un aperçu précis de ce que ça prend pour être le meilleur joueur au monde. Comme vous le savez sûrement, le tennis, c'est vraiment l'un des sports qui est le plus demandant mentalement. Puis, dans le livre, Rafael Nadal, il nous en parle vraiment, vraiment beaucoup. Donc, il nous explique vraiment beaucoup de concepts mentaux, notamment comment il utilise un rituel d'avant-match pour s'assurer d'être dans le bon état d'esprit avant le début de chaque partie. Le point que je trouve le plus intéressant, je vous dirais, dans ce livre-là, c'est à quel point Rafael Nadal, c'est une personne insécure qui doute encore beaucoup de ses habiletés. Selon lui, il nous explique pourquoi cette humilité-là, est vraiment essentielle à son évolution constante. Puis c'est pourquoi il se questionne toujours. Puis c'est intéressant parce que il nous explique comment on peut être vraiment pas trop confiant tout en pouvant je vais essayer de me formuler ça. Il nous permet de comprendre comment on peut vraiment douter de nos habilités sans manquer de confiance et sans arriver à un match dans un état de stress ou de manque de confiance qui va affecter notre performance. Donc, honnêtement, si vraiment comprendre qu'est-ce que ça prend mentalement pour atteindre le plus haut niveau d'un sport, ça s'intéresse, je te suggère fortement le livre. Donc, c'est Rafa par Rafael Nadal. Donc, l'album que j'ai écouté le plus durant mon entraînement cette semaine, c'est l'album d'Atmosphere God Loves Ugly.
Atmosphere, c'est un groupe de rap de Minneapolis composé du rappeur Slug et du compositeur Ant. J'adore vraiment cet album-là, je suis vraiment en amour avec cet album-là. Parce que Slug, je veux dire, il rappe à propos des sujets auxquels n'importe qui peut vraiment facilement s'identifier. Puis moi, personnellement, je trouve ça vraiment facile. On dirait qu'il fait juste rapper à toi. Puis honnêtement, avec les beats de Ant, puis le rap agressif, puis vraiment émotif de Slug, les chansons, ils feel vraiment comme des rap battles. Honnêtement, si de découvrir un album que c'est premièrement un classique du hip-hop underground, ça t'intéresse, honnêtement, je te propose fortement cet album-là. Donc maintenant, pour finir le vlog, allons maintenant aux questions de la semaine. Je les ai ici. Donc la première question, c'est de Lonely Skier qui me demande c'est quoi le rate calories mangées, calories dépensées pour chaque sortie à cibler. Donc, c'est une question qui est quand même assez longue à répondre, mais dépendant de l'intensité de l'entraînement puis de ton poids, le nombre de calories dépensées pendant l'effort, il est vraiment, vraiment variable. Donc, personnellement, là, si je prends mon exemple, moi, là, à 71 kg, je dépasse entre 350 puis 950 calories à l'heure, dépendant de l'intensité de mon entraînement. Donc, mon truc à moi, c'est vraiment de manger à chaque 30 minutes, no matter what. Puis donc si l'intensité est vraiment tempérée ou moindre, je vais manger 2 barres par heure, donc ça va me donner à peu près 400 calories. Mais si l'intensité est plus élevée, je vais vraiment m'assurer de manger des aliments qui sont hauts en calories, mais qui sont vraiment, vraiment faciles à digérer. Donc je vais mettre une boisson sucrée dans mes bouteilles, puis je vais en plus de ça, je vais manger des gels ou des barres. Ça va être un mélange de gels et de barres. Puis ça va me permettre d'essayer de me rapprocher de plus de à peu près à 600 calories à l'heure. C'est sûr que si l'intensité est élevée dans un entraînement, c'est vraiment presque assuré qu'on va être en déficit calorique. C'est vraiment pourquoi on doit s'assurer de manger le plus rapidement possible après un entraînement intense surtout. Donc ici on a la deuxième question par C. Bergeron. Il me demande entraînement de gym pour les jambes. J'ai un programme disponible sur mon Patreon. Donc, je propose plusieurs exercices de stabilité, d'explosivité puis en puissance pour les jambes si ça t'intéresse. Sinon, assure-toi vraiment de t'abonner parce que à chaque semaine, je vais présenter un exercice de musculation qui va, selon moi, te permettre de devenir un meilleur cycliste. Ici, on a la troisième question de Pascal Leblanc. Il me demande est-ce que Zwift est un bon outil? Honnêtement, je crois que oui, je l'utilise beaucoup. Pour moi, c'est vraiment une excellente façon de se motiver pendant l'hiver. Je veux dire, d'avoir la possibilité de rouler avec d'autres mondes, c'est vraiment une belle façon pour moi de me challenger. Puis, en plus, c'est beaucoup moins plate de rouler sur Zwift que vraiment dans le vide à l'intérieur où on n'a aucun kilomètre d'accumuler. La chose, par exemple, on doit vraiment se rappeler en tant que cycliste surtout, que Zwift, c'est vraiment un outil d'entraînement qui est incomplet. Puis on doit vraiment absolument s'assurer d'aller rouler dehors si on veut pas perdre nos habiletés techniques, nos habiletés tactiques, nos adaptations à la température. Donc il y a plein de choses que Zwift ne permet pas de faire, mais ce qui permet de faire est très apprécié, je crois. Donc, dernière question ici, c'est Mathéo qui me demande tes trucs pour une bonne récupération. OK, je te dirais, premièrement, c'est vraiment de t'assurer de pas négliger et d'être extrêmement discipliné sur l'essentiel. Donc, c'est quoi l'essentiel? C'est de bien dormir puis de bien manger. Après ça, je crois que tu peux vraiment ajouter une routine de respiration, une routine d'étirement, une routine de mobilité, une routine de foam roller. Qui va vraiment être utile pour la relation musculaire, mais aussi en prévention de blessures. Puis après ça, si ça te tente vraiment d'expérimenter puis t'as encore le temps, il y a toujours la possibilité d'essayer les bains de glace, les jambes de compression, les saunas. Mais honnêtement, je te dirais que de vraiment avoir la discipline de bien faire régulièrement les 2 premiers points, c'est déjà un vraiment bon début. Donc, de bien manger, de bien dormir, après une routine de respiration, une routine d'étirement, une routine de mobilité, puis une routine de foam roller. Puis si tu es capable de tout faire ça vraiment bien, là, vas-y en expérimentant avec d'autres petits gadgets, si on veut, ou
d'autres petites techniques qui peuvent te faire gagner des gains marginaux. Donc, c'est à peu près tout pour cette semaine. Merci beaucoup pour ton écoute. J'espère que tu as appris quelque chose qui va t'être utile dans ton développement. Puis en espérant te voir la semaine prochaine pour le vlog numéro 11. Entre-temps, je te souhaite une super bonne semaine d'entraînement. Puis on se voit la semaine prochaine. Bye bye!